Et on y va pour la création de notre premier petit serveur dans cette vidéo. On va utiliser Express, ça va être la colonne vertébrale de notre application. C'est un framework Node minimaliste qui est là depuis très longtemps, qui est très apprécié, simple à prendre en main et qui est parfait pour commencer à apprendre le backend. Ça va nous permettre de créer une application web, donc on va être à l'écoute de routes, on va envoyer des réponses, on va créer des API, etc. Comment ça fonctionne? Eh bien, on crée un fichier index.js ici, à la racine de mon dossier de travail. Une fois qu'on est juste ici, on a besoin d'importer Express from Express, comme ça. Quand on importe Express from Express, ça va venir le récupérer depuis notre module Express, et ça va nous fournir une méthode qu'on va utiliser. Alors je zoome pour vous ici. On va s'écrire const app égale le résultat de Express. Ça va être un grand objet fonction utilitaire qui va contenir tous les moyens de mettre en place les écoutes de route, les middleware et à la fin la mise en place du serveur avec l'écoute des requêtes HTTP entrantes. Voilà. Donc tout ça va être contenu dans app, on va s'en servir tout au long du script. Ok, maintenant, première chose à faire ici pour tester, c'est être à l'écoute de la route, de la page d'accueil à la racine, quand je vais visiter un site, par exemple quand je fais ça. Vous voyez, j'appuie sur entrée, ça envoie une get request à expressjs.com / entre guillemets, c'est-à-dire la racine, juste à la racine. Comment on fait? Eh bien on fait app.la méthode get. Get est un verbe de requête HTTP get, post, patch, etc. Donc app.get, quand on reçoit une get request, ou ça, à la racine, juste / juste ici. Je exécute ce qu'on appelle un contrôleur, une fonction, en fait, un chef d'orchestre, qui va nous permettre d'envoyer une réponse adéquate. Et on va ici faire res.send. Alors qu'est-ce qu'on a juste ici? On a ce contrôleur ici, c'est juste une fonction callback, hein, et qui va recevoir rex et request, des informations sur la requête qui a été faite, et res qui va nous permettre d'envoyer une réponse avec certaines méthodes qui existent. Donc là on fait response.send et on envoie bienvenue sur la page. Voilà, juste ça. Bienvenue sur la page. On peut CTRL S et on peut ouvrir le terminal intégré avec CTRL U accent grave. On peut aussi venir dans File ici, Terminal. Vous voyez, il y a Terminal, New Terminal, ça vous ferait la même chose. Et donc ici, pour l'instant, je vais faire un node index.js comme j'avais déjà fait au-dessus. Alors on va clear peut-être. Clear ici, tac. Voilà, je vais tout vous montrer. Donc si je fais un node index.js, donc node va exécuter le petit script que j'ai juste ici. Eh bien, il se passe pas grand-chose. Ça l'exécute certes, mais on n'a pas mis en place encore l'écoute des requêtes HTTP, on n'a pas fini de mettre en place notre serveur. Pour l'instant, si je visite mon adresse locale /, eh bien, il va rien se passer. Comment on fait pour terminer le travail? Eh bien, on fait un app toujours, donc ça vient de notre grand objet app.listen, je vais être à l'écoute des requêtes HTTP entrantes, sur un certain port qui est un point d'entrée réseau. D'accord, notre application va se situer au port 3002. Alors, on met 3000 en général ou dans ces eaux-là, mais moi j'ai déjà en fait l'exemple terminé sur 3000. Donc vu que j'ai envie d'avoir les deux d'ouvert en même temps, je mets 3002 ici. J'avais aussi un autre truc sur 3000, sur 3001, bref. Du coup, 3002 ici, et une petite fonction callback pour mettre un console log serveur démarré au port 3000 ou sur le port 3000. Voilà, serveur démarré sur le port 3002. Allez, je CTRL S et je fais flèche du haut pour retrouver ma commande et j'appuie sur entrée. Tac. Serveur démarré sur le port 3002. Génial, génial. Bien écoutez, testons tout ça. Maintenant, on est à l'écoute en fait, ça a vraiment exécuté notre script. On a mis en place une configuration assez sommaire ici, mais qui va nous permettre de gérer le cas de figure où on reçoit une get request à la racine du site. Maintenant, on va pouvoir tester tout ça en local avec listen, qui va être à l'écoute des requêtes HTTP sur le port 3002 sur notre adresse locale localhost. Donc on vient ici faire localhost 2.3002 juste ici, et je vais appuyer sur entrée. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une get request à notre adresse locale qui écoute sur le port 3002. D'accord? Donc c'est exactement ce sur quoi on est à l'écoute, donc normalement ça devrait fonctionner. J'arrive ici, hop, et on a bien bienvenue sur la page. Alors ça ressemble pas à grand chose évidemment, mais ça veut dire que ça a fonctionné. Notre serveur
fonctionne correctement. Il a reçu la get request, car nous sommes à l'écoute, d'accord, en local sur ce port-là. Et une fois qu'on reçoit cette requête, elle va être prise en compte et on va renvoyer bienvenue sur la page. Aussi simple que ça. Évidemment, ça va être un petit peu plus compliqué dans le futur, mais là, grossièrement, eh bien, vous avez mis en place votre premier serveur. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, si vous avez peut-être rencontré un problème quelque part. Sinon, on va pouvoir continuer.